auprès de qui Dieu va se révéler. Ça veut dire que quand le Seigneur a envoyé l'homme de Dieu vers Élie, Élie n'avait pas encore fait la remontrance à ses enfants. Élie n'a pas détourné ses enfants à la bonne voie. Élie a continué à laisser ses enfants marcher dans la mauvaise voie. Au point que Dieu va maintenant appeler Samuel. Ça veut dire que quand les adultes n'obéissent plus à Dieu, Dieu appelle maintenant des petits-enfants. Dieu se révèle aux petits-enfants. La Bible dit que les deux fils de Élie ne connaissaient point Dieu. Il y a un manquement spirituel. Il y a un manquement spirituel. Élie n'a pas enseigné et éduqué ses enfants à la connaissance de Dieu. Élie n'a pas dévoilé ou révéler à ses enfants qui est véritablement Dieu et quelle est sa nature et comment les enfants devraient marcher dans leur ministère et dans leur vie pour être agréables à Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, ce sont les parents qui te parlent de Dieu. Mais quand le parent lui-même ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis des enfants, alors c'est Dieu qui en prend. Dieu va susciter Samuel à 12 ans. Ça veut dire que spirituellement, à 12 ans, un enfant devant Dieu est adulte. C'est pour ça que chez les Juifs, là, comment ils appellent ça à 12 ans? Voilà. À 12 ans, il commence à être au service du Seigneur. Ça veut dire que quand on est chrétien, déjà à 12 ans, Dieu nous rend responsables. Responsables de tout ce que nous commettons. C'est pour ça que parfois, tu as des enfants déjà à 12 ans, ils sont sages comme s'ils étaient vieux. Pourquoi? Parce que pour Dieu, déjà à 12 ans, tu peux commencer à le servir. Dieu va encore, puisque Élie, malgré que l'homme de Dieu, quand vous attendez qu'on dit un homme de Dieu, ça veut dire que c'est un homme qui a un message. Aujourd'hui, on appelle tout le monde homme de Dieu, femme de Dieu. Mais normalement, quand on dit femme de Dieu, ça veut dire que la personne a un message particulier pour le peuple ou pour une personne. Alléluia. Et donc, un homme de Dieu vient vers Élie, en sachant que Élie est sacrificateur, souverain sacrificateur, et juge. Souverain sacrificateur, ça veut dire que Élie gère autour de lui des sacrificateurs. Donc, c'est supposé un homme intelligent et sage, qui connaît Dieu, qui transmet les enseignements de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que, en fonction de l'appel de Dieu, Dieu te châtie. Il est souverain sacrificateur. C'est pour ça que le Seigneur a agi violemment. Il a dit à l'homme de Dieu, va lui dire. Premier avertissement. Parfois, le Seigneur donne un avertissement. Le Seigneur donne un avertissement et je pense que toi, c'est un avertissement que tu as eu. Le premier avertissement, c'est pour nous dire non, fais attention. Non, il ne va rien se passer. Le Seigneur a envoyé l'homme de Dieu pour dire à Élie, tes enfants ne sont point remplis de mon esprit. Ils n'obéissent pas à ma sainteté. Et l'homme de Dieu est allé vers Élie. Là, il n'y avait pas de condamnation. C'était simplement un avertissement. Donc, c'était à Élie de confronter ses enfants à la révélation du Seigneur. Vous avez cela du chapitre 27, du verset 27 au verset 36. Alléluia. Mais les enfants ont de pire en plus continué à désobéir à Dieu. Donc, ils n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient même pas l'Esprit de Dieu, puisque Dieu les considérait comme des hommes pervers. Un homme pervers qui prie pour toi, tu prends tout son esprit. Parce que le Seigneur dit une chose, impose-leur les mains. Quand Moïse a imposé la main à Josué, il y a eu une transmission de l'esprit de Moïse, l'esprit de Dieu qui était sur Moïse. Donc la prière que nous faisons, que Dieu permet la guérison, c'est par Dieu que Dieu passe pour opérer la guérison. On dit que quand tu pries que la personne n'est pas remplie de l'esprit de Dieu, c'est le mauvais esprit que la personne transmet en toi. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc ça veut dire qu'eux, ils priaient pour les gens,
il prenait des sacrifices pour les gens et il condamnait le peuple. Donc c'est pour ça aujourd'hui, le Seigneur parle de 2017, année de purification, parce que les enfants de Dieu ont été souillés dans leur foi chrétienne, dans les soi-disant assemblées, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences de toutes ces choses que les enfants de Dieu ont subies, d'où la purification en 2017. Les enfants d'Élie étaient des sacrificateurs aux côtés de leur père, et ils désobéissaient à Dieu. Ils étaient rebelles à Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Un chrétien doit chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu se révèle toujours à celui qui le cherche. Ils étaient nés sacrificateurs, mais ils n'ont pas personnellement cherché à connaître Dieu. Alléluia. Dieu va se révéler à un petit garçon. Et ce petit garçon va connaître Dieu. Et c'est à son époque, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur va commencer à délivrer Israël. Tant que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas délivrer ta famille. Est-ce qu'on te répond? Dieu commence à délivrer Israël parce que Dieu a constaté que Samuel était obéissant. Vous lisez, Anne était en train de prier. Anne, qui était conduite par l'Esprit de Dieu à intercéder pour son statut de femme stérile, commençait à prier. Mais comme à l'époque, les gens priaient à haute voix, et que Anne, dans sa douleur, priait à voix basse, Élie, le souverain sacrificateur, l'a traitée de femme perverse, c'est-à-dire femme de Bélial. Pourtant, il n'a pas vu que ses propres enfants étaient en désobéissance à la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire spirituellement, Élie était déconnecté. Il était tellement déconnecté qu'il a fallu 3e fois pour qu'il sache que c'est Dieu qui parlait à Samuel. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on a le discernement des choses de Dieu. On sait d'où viennent les choses qui nous arrivent. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le Seigneur communique avec nous dans notre cœur. Le Seigneur, son objectif, c'est de nous remplir de son esprit. Parce qu'il a besoin de nous. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut qu'on soit bien. Le Seigneur veut qu'on obtienne tout. Vous voyez, le Seigneur est au-dessus de notre propre parent. Le Seigneur est celui qui est incapable de nous faire du mal. Ce n'est pas le Seigneur qui fait du mal, c'est Satan qui nous fait du mal. La maladie, c'est Satan. Comment le Seigneur, Dieu qui a créé les êtres humains, peut-il mettre en eux la maladie? Non. Le Seigneur est la guérison. Voyez, le petit garçon Jean, c'était les pratiques des familles qui ont fait qu'il est né sourd et muet. Mais comme le Seigneur dit, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée, alors Dieu a déraciné ce qu'il n'a pas planté en lui. Ça veut dire que si tu cherches la voie de Dieu, Dieu te remplit de son esprit, et tout ce qui ne confesse pas son nom, quitte ta vie, quitte ta maison, quitte ta famille. Donc nous devons rechercher à être remplis de l'Esprit de Dieu. Mais comment? À travers la parole de Dieu et à travers l'obéissance à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Celui qui est rempli du Seigneur, celui-là obéit au Seigneur. Obéit, aime les choses qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur s'est révélé à Samuel, Samuel a connu le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser? Ça peut vous faire penser que donc les deux fils du Seigneur, les deux fils d'Élie, le Seigneur ne s'est pas dévoilé à eux alors. Celui qui a vu le Seigneur ne peut pas désobéir au Seigneur. Celui qui a eu une vision du Seigneur
ne peut pas, parce qu'il a vu. Et il témoigne de ce qu'il a vu. Et il craint ce qu'il a vu. Mais celui qui n'a pas vu et qui a entendu parler, mais qui n'a pas saisi ce qu'il a entendu, ne peut pas obéir à ce qu'il n'a pas vu. C'est tellement que Dieu s'est révélé à Élie le sacrificateur, mais pas à ses enfants. Nous devons rechercher que le Seigneur nous visite. Je crois que c'est ce que Dieu veut, parce que sa main qui chauffe sur nos dos, c'est qu'il veut se dévoiler individuellement. Élie dit à Samuel, s'il t'appelle encore, dis me voici. Voici tout ce que Dieu demande. Que chacun de nous dise, Seigneur, me voici. Lorsque Samuel a dit à l'Éternel des armées, me voici, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a... C'est comme si le Seigneur parlait à un ami. Tu vois ce qu'il me fait? C'est incroyable. Le Seigneur parle à le Dieu Tout-Puissant, parle à un enfant de 12 ans en lui disant, tu sais ce qui me... Voilà ce qui me fait Élie. Il laisse ses enfants me désobéir. On parle de Dieu. Donc Dieu agit comme un enfant. Et c'est pour ça que Dieu cherche qu'on on marche comme des enfants. Parce que son esprit est comme un enfant. Les petites choses ne lui plaisent pas. Ce n'est pas les grandes choses. C'est les petites choses, les détails. L'amour. Pour lui, le fait que Élie ne dise pas à ses enfants, ne faites pas ça à Dieu, c'est que c'est une désobéissance. C'est que Élie couvre le comportement de ses enfants. Élie soutient ses enfants dans le mauvais comportement. Donc c'est un péché. Couvrir le mal pour Dieu, c'est un péché. Pour ça, Dieu va proclamer une malédiction de génération. Une malédiction. Le Seigneur dit, comme il ne m'a pas écouté, quand j'ai envoyé un homme de Dieu, maintenant, toi, voilà ce que tu vas lui dire. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle à un enfant, Élie n'écoute pas. Le Seigneur va parler maintenant à un vieillard, un homme de Dieu. Ça veut dire que quand le petit enfant dit à Élie que le Seigneur, voici ce qu'il a dit, Élie n'a pas pris. Il a dit que s'il est Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut. Premier avertissement. Le deuxième avertissement entraîne la condamnation. Pourquoi le Seigneur n'a pas donné cette prophétie de condamnation à Samuel? Parce que c'était trop lourd. C'était trop fort. Le petit enfant va aller dire à un vieillard que le Seigneur dit que dans ta maison, aucune personne ne vieillirait. Tous mourront dans leur jeunesse. C'est grave. Oui. Et l'homme de Dieu vient. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu, si tu as reçu, on ne peut pas détourner une révélation divine. Tu ne peux pas. On ne peut pas maquiller une révélation divine. Parce que Dieu même contrôle ta langue. Alléluia. Dieu même contrôle ta langue. Alléluia. Le Seigneur contrôle l'homme de Dieu qu'il a envoyé pour aller dire à Élie que voici ce que tes enfants font dans mon temple. Toi, tu ne leur dis pas. Le Seigneur veut que lorsqu'il nous dévoile les choses que les autres font, que nous disions la vérité à ces personnes. Bien-aimés de Dieu, je vous ai dit que Dieu m'a révélé que 2017 c'est une année de purification. Quand on parle de purification, on parle de sanctification. Et que veut dire sanctification? Ça veut dire Dieu nous met à part. Mais à part pourquoi? Lorsque Dieu nous met à part, commence la purification. Ça veut dire que si nous sommes élus pour la purification, c'est que Dieu nous a mis à part. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand Dieu annonce
année de la purification. Donc il y a des personnes qui sont élues pour la purification. Donc ces personnes, divinement et de façon providentielle, sont mises à part. Pour que le Seigneur agisse, il faut que ces personnes aillent vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que chacun de nous est amené à évangéliser parce qu'on ne sait pas qui Dieu a mis à part. Pour que ces personnes soient sauvées, nous devons leur parler de Jésus-Christ. Élie, sacrificateur, souverain sacrificateur. Quand on dit souverain, c'est comme vous disiez un archevêque. Supposons qu'un archevêque a le droit de se marier. Je donne cet exemple-là, parce qu'au moins là, voilà. Et il se marie, il a des enfants. Potentiellement, on se dit, ces enfants seront des prêtres. Et en tant qu'archevêque, il n'éduque pas ses enfants à la connaissance de Jésus-Christ. Et comme étant archevêque, potentiellement, ses enfants vont servir le Seigneur. Donc, il apprend à ses enfants à servir, mais sans toutefois les éduquer à obéir et à respecter la sainteté de Dieu. Quand on parle de sainteté de Dieu, c'est qu'on ne peut plus commettre l'idolâtrie, on ne peut plus être dans l'adultère, on ne peut plus être dans la débauche, on ne peut plus... Les sacrifices du Seigneur appartenaient au Seigneur. Eux, ils venaient, ils piquaient dans les sacrifices du Seigneur et ils se servaient d'abord. Et à cette époque, c'était une abomination. Si à cet âge-là, ils ont ce comportement-là, c'est depuis la racine qu'ils avaient déjà ce comportement. Ça veut dire que Élie, en tant que juge, imaginez-vous un juge, qui condamne les enfants des autres. Ses propres enfants sont des brigands. Ça veut dire que lui, en tant que juge souverain, en tant que sacrificateur souverain, il n'a pas lui-même éduqué sa propre maison. Donc il y a un échec spirituel. C'est-à-dire que depuis que ses enfants, mais ça part déjà du fait du nom qu'il a donné aux enfants. Tu ne peux pas être chrétien et puis donner ton enfant Michael. Enfin, Michael, on dit que c'est Michael. Mais donner, donner des dons qui n'apportent strictement rien à la santé de l'âme de l'enfant. Mais ça influence le comportement. Comment un sacrificateur va appeler ses enfants Ophiné et Phinéi, qui veut dire Theta, qui veut dire le bien, des noms égyptiens. C'est que les enfants ont grandi dans une éducation égyptienne, donc ils étaient confrontés à deux cultures. Et en général, c'est la mère qui éduque, donc la mère a beaucoup plus eu autorité sur les enfants, donc elle a influencé le comportement des enfants, et donc les enfants ont été imprégnés d'une éducation païenne. Donc ils ont haï le Seigneur, haï Dieu qui vont servir. Mais imaginez l'âge, c'est pour ça qu'ils avaient 40 ans ou 30 ans. Ça veut dire que Dieu a été patient depuis leur adolescence jusqu'à la trentaine. Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec nous. Mais le jour où on dit que Dieu a dit, ça veut dire que nous allons vers le point, la fin de la patience de Dieu. Dieu envoie un homme de Dieu. Dieu s'est d'abord révélé à un enfant pour dire, va lui dire. Quand un enfant se réveille et dit, ah, j'ai vu ça, il faut considérer. Parce que dans ce que l'enfant dit, il faut analyser et il faut voir, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il faut voir un appel ou un avertissement ou un encouragement de Dieu et te dire, Seigneur, que dois-je faire? Dieu se révèle à Samuel à 12 ans pour aller avertir Élie. Nous savons comment Samuel est né. Avant d'approuver une prophétie, il faut d'abord chercher la vie de la personne. Aujourd'hui, les gens acceptent des prophéties. Le monsieur, il est dans le concubinage et il vient de prophétiser. Avec quel esprit il a prophétisé? Hein? Les gens sont au devant des congrégations et ils sont dans l'adultère, ils sont dans le péché, ils sont dans l'immoralité et on dit oui, il est rempli de l'esprit de Dieu. Il est rempli de l'esprit de Satan. Dieu envoie un homme vers Élie pour lui dire, va. L'enfant dit, Élie n'a pas écouté parce que c'est un enfant. Pourtant, il sait très bien que l'enfant s'est levé brutalement pour aller vers lui et dire, Seigneur, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé.
L'enfant va se coucher. L'enfant entend encore une voix. La Bible dit qu'il a eu une vision. Premièrement, il a entendu la voix. Mais troisièmement, quand le Seigneur l'a appelé, il a entendu quatrièmement la vision. Il a vu le Seigneur. Samuel a vu le Seigneur. Il a entendu de façon audible Dieu l'appeler. Samuel. Et il court pour aller vers un homme. Parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils servent, ils croient servir Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Samuel ne connaissait pas Dieu, donc il partait vers un homme. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre la parole de Dieu. Ce matin, je monte dans l'ascenseur, il y a une chrétienne. Je suis mal. Le pasteur est déjà là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, elle devait s'inquiéter pour dire je suis en retard devant Dieu et c'est pas bon. Mais elle inquiète parce que l'homme va l'engueuler parce que lui il est venu avant elle. C'est ça, en fait, qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous reproche. Que nous obéissons, nous avons la crainte des hommes, mais pas de lui. Samuel ne connaissait pas, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas Dieu et Samuel allait vers Élie. Parce que la voix était tellement forte et réelle, il allait 2 fois. 3e fois, Élie, c'est la 3e fois qu'un souverain sacrificateur qui a près de 90 ans va se rendre compte que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et à la 4e fois, Samuel va dire, me voici. Et Dieu va se confier à Samuel. Dieu est comme un enfant. Dieu va parler à un petit garçon sur des choses qui ne lui plaisent pas. Dieu va parler à un petit garçon sur le comportement d'un adulte. Mais les gens ne vont pas prendre en considération parce que c'est un enfant. Les gens ne vous considèrent pas parce que vous n'êtes pas comme eux. Les gens ne vous considèrent pas parce que vous ne brillez pas comme eux. Élie n'a pas considéré ce que Samuel lui a dit. Alors que ce que Samuel lui a dit vient de Dieu. Et comme c'est un enfant, il n'est pas allé donner des avertissements à ses propres enfants. Il n'a pas dit à ses enfants changer de comportement parce que le Seigneur m'a dévoilé à travers Samuel ce qui ne lui plaît pas. Élie n'a pas pris en compte. Élie va commencer à prendre en compte ce que ses propres enfants font lorsque le peuple va commencer à se mettre en colère pour dire tes enfants sont désagréables, couchent avec les femmes, violent, voilà. Et c'est en ce moment-là que Élie va aller dire à ses enfants, faites attention parce que les gens se plaignent de vous. Mais il dit ça de façon négligente, pas avec dureté et vraiment leur faire même condamner leur comportement, non. Et c'est ce que Dieu va voir et Dieu va appeler un homme de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu vient vers toi pour dire Dieu m'a dit, il faut commencer à dire Seigneur, je te demande pardon. Un homme de Dieu, c'est celui qui a le message de Dieu. Lorsqu'on dit c'est un homme de Dieu, en général, si tu es rempli de l'esprit, tu dis qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu est venu et l'homme de Dieu va dire à Élie. C'est que les